Hello, bienvenue sur Je suis comptable. Personnellement, j'espère que vous n'êtes pas dans le bruit ce week-end. Vous savez quoi? Le bilan, c'est le document le plus essentiel dans l'entreprise. Mais une fois établi, comment l'interpréter? Comment l'interpréter, bien évidemment, il faut calculer ici le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Mais étant donné que l'interprétation des résultats obtenus est souvent un peu difficile, parlons-en aujourd'hui. En matière financière, il existe une loi qui s'appelle le principe de l'équilibre financier. Ce principe voudrait que l'actif immobilisé soit financé par les ressources durables, l'actif circulant finance le passif circulant et la trésorerie active finance la trésorerie passive. Dès lors qu'il y a une différence entre les ressources durables et l'actif immobilisé, on parle ici de fonds de roulement. De même, lorsque l'actif circulant dépasse le passif circulant, on parle ici de besoin en fonds de roulement. Et enfin, lorsque la trésorerie active est supérieure à la trésorerie passive, on parle ici de liquidité nette ou trésorerie nette. Alors, retenez ceci lorsque vous voulez interpréter les résultats que vous aurez obtenus. Premier cas de figure, tous les ratios sont positifs. Cela signifie que vous êtes sur la bonne voie puisque vos ressources durables ont permis de financer les emplois et dégager des liquidités conséquentes. Le deuxième cas de figure, tous les ratios sont négatifs. Là, vous avez de quoi avoir peur parce que là, le passif ne peut pas financer, les ressources ne peuvent pas financer les emplois. Ça veut dire qu'ici, vous n'êtes pas solvable, vous fonctionnez avec des crédits fournisseurs. Le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement sont positifs, mais la trésorerie, elle, est négative. Cela signifie simplement que l'entreprise fonctionne normalement, mais du fait que les clients règlent en retard, le cycle d'exploitation est très long. C'est pourquoi l'entreprise a des difficultés de liquidité et est obligée de recourir à des découvertes bancaires de temps à autre. Le fonds de roulement est négatif, le besoin en fonds de roulement est positif et la trésorerie, elle, est négative. Cela signifie tout simplement ici que l'entreprise vacille entre les emprunts et les dettes fournisseurs, mais aussi ses fonds propres. Ça veut dire qu'ici, votre taux de solvabilité peut se situer entre 40% et 60%. Vous avez de temps en temps recours à des découvertes bancaires pour financer quelque peu l'activité, mais vous avez aussi des fonds propres que vous pouvez actionner de temps à autre. Le fonds et le besoin en fonds de roulement sont négatifs, mais la trésorerie est positive. Alors là, il s'agit du meilleur des cas pour les entreprises qui n'ont pas de ressources propres, qui n'ont pas de financement propre, qui sont obligés de recourir à des emprunts, à des crédits à court et à long terme. Cela veut dire tout simplement que l'activité dégage des recettes suffisantes pour pouvoir financer le remboursement de ces emprunts. Le tout dernier des cas, lorsque le fonds de roulement est positif, le besoin en fonds de roulement est négatif, la trésorerie nette est positive. Ici, vous n'avez pas grand chose à craindre puisque les fonds propres ici permettent de financer l'activité et l'activité quant à elle permet de dégager des liquidités. Si la vidéo vous a plu, laissez un cœur, partagez et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je préfère vous dire tout de suite que je serai dans le bruit, ne me cherchez pas.